Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à activer le mode économie d'énergie sous Windows 8. Donc ce tutoriel fonctionne pour Windows 8, Windows 7 et donc en général il est adapté pour les ordinateurs portables qui fonctionnent sous batterie et qui des fois doivent économiser de l'énergie lorsque la batterie devient très faible et que l'ordinateur n'est pas sur secteur. Le tutoriel fonctionne également pour les tablettes, donc sous Windows 8. Vous pourrez voir que cette fonction n'est pas très connue, mais elle est néanmoins très pratique car elle permet de faire une forte économie d'énergie en réduisant par exemple la vitesse du disque dur ou en arrêtant certains services qui prennent beaucoup d'énergie. Donc c'est un mode d'économie d'énergie qui fonctionne sous Windows 8 et Windows 7 et qu'on peut activer via le panneau de configuration. C'est un tutoriel vraiment très rapide dans lequel je vais vous montrer comment l'activer. Alors, tout d'abord, vous allez vous rendre sur le panneau de configuration. Donc, sous Windows 7, vous allez dans le menu démarrer et vous cliquez sur panneau de configuration. Et sous Windows 8, vous faites un clic droit sur le, le petit icône Windows en bas à gauche et vous cliquez sur panneau de configuration. Vous pouvez également faire un clic droit ici et aller directement dans options d'alimentation pour les utilisateurs de Windows 8. Sous Windows 7, vous arrivez sur le panneau de configuration et vous allez aller sur système et sécurité. Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur options d'alimentation, donc ça équivaut au clic droit sous Windows 8 options d'alimentation. Vous avez simplement ici les raccourcis de certains paramètres du panneau de configuration. Et vous pouvez voir ici que vous êtes en mode par défaut en utilisation normale. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez cliquer sur économie d'énergie pour l'activer, donc là le mode est activé. Et vous pouvez modifier les paramètres du mode économie d'énergie, comme configurer le temps que l'ordinateur va mettre pour éteindre l'écran ou se mettre en veille. Une chose qui est très intéressante, c'est que vous pouvez modifier les paramètres d'alimentation avec cette petite fenêtre dans laquelle vous pourrez modifier ce que Windows doit arrêter ou non. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du disque dur, vous voyez qu'ici vous déroulez le disque dur et vous pouvez choisir quand est-ce que Windows doit arrêter le disque dur, donc après 20 minutes. Vous pouvez changer pour mettre 10 par exemple. Donc voilà, fréquence d'horloge, vous avez plein de paramètres. Donc arrière-plan par exemple, le diaporama, vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver. Et donc paramètres de la veille, donc là vous pouvez modifier le temps. Et également l'action des boutons d'alimentation. Donc lorsque vous cliquez sur éteindre votre ordinateur par exemple, vous pouvez choisir au lieu de l'arrêter, de soit rien faire, le mettre en veille ou le mettre en veille prolongée. Donc tout ceci pour économiser de l'énergie. Vous voyez que vous avez beaucoup de paramètres, donc actif, passif, alimentation du processeur, et également au niveau de l'affichage, régler la luminosité et plein d'autres paramètres. Donc si vous avez quelconque modification à vérifier, vous pouvez faire restaurer les valeurs par défaut. Vous reviendrez sur les valeurs du mode par défaut, qui est en fait conseillé par Windows. Donc voilà, tout simplement. Après, vous pouvez cliquer sur économie d'énergie et votre ordinateur sera à présent en mode économie d'énergie. Et alors bien évidemment, vous aurez une réduction de performance, mais l'essentiel étant de conserver la batterie, ce n'est pas très important. Si vous revenez sur secteur, repassez votre Windows en mode performance simplement. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Donc je pense que tout le monde ne connaissait pas ce mode. Il est vraiment utilisé seulement pour les ordinateurs portables, mais vous pouvez l'activer comme moi sur un ordinateur fixe. Ça marche également très bien. Donc voilà pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura servi. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.